Bonjour à vous, c'est Jaya Daza Et Mourad Loussif. et la ronde des interviews, les noces alchimiques au sein du couple donc continue et aujourd'hui on a l'honneur d'accueillir ce magnifique couple d'artistes, donc Charles et Lilou. Coucou à vous deux. Hello. Coucou à vous deux. Coucou. Yes. Alors toi Lilou, en tout cas, merci déjà d'être ici tous les deux. On va prendre un temps pour voilà, vous présenter avant d'aller dans le cœur du sujet de votre couple qui est à l'honneur aujourd'hui. Et donc toi Lilou, voilà, tu as un parcours en tout cas atypique, tu es allemande d'origine. Et tu arrives donc du domaine du tourisme. Et aujourd'hui, voilà, tu as le bonheur en tout cas de vivre de ta passion, donc de la musique. Et tu es aussi mère de deux enfants. Tu es aussi la compagne de Charles. Est-ce que tu veux nous en dire davantage? Non, c'était bien résumé, ça, hein. C'est parfait. Yes, super. Bienvenue à toi. Bienvenue. Et toi, Charles, du coup, tu es musicien, guitariste et amoureux donc, de la musique, de la voile et de Lilou, amoureux des grands espaces, de la nature, des voyages. Est-ce que tu veux aussi nous en dire davantage, Charles? Eh bien, c'est tout bon pour moi. C'est comment ça? Bienvenue. Yes, bienvenue à vous deux en tout cas. Merci. Et pour rentrer dans le cœur justement de votre couple, enfin voilà, à l'honneur, la quintessence de votre couple, comment s'exprime justement cette danse de l'amour au sein de votre couple? Donc cette unification finalement du féminin-masculin qu'on retrouve en soi, mais là, voilà, dans votre couple homme-femme, comment s'exprime cette danse de l'amour? Dans la musique. Oui, c'est vrai, dans la musique. Non, c'est la musique. Ouais, on danse sur la musique. C'est la musique qui nous a fait rencontrer aussi, Hmm, même si on se connaissait déjà un petit peu de loin avant, mais on a vraiment fait euh, avec la musique, ce qui nous a rapprochés tous les deux. ok, yes, c'est vraiment la musique qui est au cœur quoi, de votre couple, quoi. Ouais. Vous voulez, Bah oui. Ouais. vous voulez nous en dire davantage un peu sur votre justement rencontre musicale ou pas? Oui, alors euh, au début, Lilou chantait en duo, mais donc pas avec moi, mais avec une chanteuse. Et elle cherchait un musicien pour rejoindre le duo. Et donc elle m'a sollicité. Voilà, j'ai accepté de jouer avec ce duo. Il a réussi l'audition qu'on avait fait passer. Et, euh, et voilà, moi je suis allé sans arrière-pensée voilà, très vite euh, au fil au fil du temps, ça a vraiment matché, il s'est passé quelque chose entre nous Hmm, voilà, la rencontre est partie de là. ok, Yes, beautiful. super, yes. Ouais, et c'est vrai qu'à cette époque, moi, j'étais en train de raviver la flamme que j'avais pour la musique. Parce que bah, j'ai baigné dans la musique depuis toute petite parce que mon père était violoncelliste professionnel dans un orchestre philharmonique en Allemagne. Hmm. De Berlin. Et donc, toute mon enfance, en fait, j'avais été pistonnée pour chanter dans la chorale de l'opéra à Lübeck. Et Mm. j'ai toujours chanté, j'ai toujours fait du piano, j'étais toujours dans la musique plutôt classique. Et j'avais fait plusieurs cursus, conservatoires, etc., pour former ma voix. Et d'un coup, avec la vie qui avançait, j'ai dû quand même me concentrer pour trouver un métier sérieux. Et, voilà, pour assurer les arrières, gagner des sous, pour pouvoir assumer, acheter une maison, nourrir les enfants, etc. Et au moment que j'ai repris la musique et que j'ai rencontré Charles, en fait, il y a quelque chose qui s'est passé. Tout s'est imbriqué très naturellement. J'ai quitté mon travail où, pour moi, j'avais fait un peu le tour du sujet dans le tourisme, où j'avais travaillé pendant 10 ans. J'avais fait carrière, on peut dire. Et, et du coup, Charles, quand il a débarqué à ce moment-là, voilà, ça a fait un peu comme un effet boule de neige.
j'ai quitté mon travail, j'ai rencontré Charles, on a créé ce duo et aujourd'hui, bah, on est intermittents du spectacle tous les deux. Dans le passé, j'ai pu vivre des histoires compliquées. Il n'y a plus d'histoires compliquées. Il y a vraiment un travail aujourd'hui aussi qui m'inspire à fond, où je suis quand même épanouie. Donc, la boule de neige positive, quoi. C'était... Génial, super. Super. Merci Ouais. beaucoup. Yes. Et ça me donne envie de... C'est vrai, parce que du coup, leur rencontre autour de la musique, votre rencontre autour de la musique, justement, et souvent, la musique, on dit que c'est le langage de l'amour, justement. Et en quoi est-ce que... enfin, voilà, comment est-ce que s'exprime justement ce langage de l'amour dans la musique? C'est quoi si vous pourriez... si vous pouviez, pardon... exprimer. C'est vrai que c'est pas facile parce qu'en général, c'est la musique qui l'exprime. Donc, avec les mots, c'est toujours un peu réducteur. Mais... Tu Oui, oui, veux? c'est vrai que c'est difficile de trouver des mots, mais c'est c'est des vibrations, des regards, des, comment dire, des connexions rythmiques entre nous. C'est vraiment, on retrouve les termes musicaux, l'harmonie, d'être sur le même tempo, voilà, toutes ces choses qui... Vraiment, j'ai du mal à trouver des mots. Ouais, je C'est Mm. des sensations, vraiment. C'est niveau comprends. sensation dans la musique, je trouve, qu'on retrouve. Euh, Bah, mais c'est vrai qu'on avait même fait un tout premier set quand on s'est rencontrés du coup en duo. On avait fait des reprises et on avait parlé de ça, que dans la musique, en fait, c'est très intéressant quand même parce que on prenait l'exemple, par exemple, s'il y en a un qui veut tout le temps faire un solo, imaginons donc un groupe de musique, et il y en a un, enfin, ou un duo pour le coup, dans le cas du couple, il y en a un qui se met tout le temps à faire le solo. Et voilà, il est devant, il fait son solo. Ça, y a aucun, ça n'a aucun intérêt. Il faut qu'il y ait un échange. Il faut qu'il y ait il faut qu'on laisse la place à l'un de s'exprimer. Après, on se retire et on laisse la place à l'autre pour s'exprimer. Ça, c'est très joli, je trouve, dans l'imagine, enfin, dans l'image du couple et de la musique. Comme disait Charles, être au même tempo, c'est clair et net. S'il y en a Hmm. un qui joue, je sais pas, à 92 et l'autre à 150, Ça marche pas. ça ne marche pas. Ça, 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 ça- ça fait une espèce de cacophonie de couple dans la musique. Du coup, il faut arriver à se mettre sur le même tempo. Et donc, il faut s'accorder aussi. Parce que si on ne joue pas dans la même tonalité, genre on pourrait dire on n'a pas les mêmes valeurs, bah, c'est un qui pas accordé par rapport au piano, par exemple, qui joue à côté avec sa guitare, ça sonne pas du tout. Donc, en fait, ça, on avait trouvé ça rigolo et c'était vraiment le point de départ aussi de ce qu'on abordait dans nos concerts, un petit peu sous forme de fil conducteur entre les chansons pour les relier l'une à l'autre. Et oui, après, tout ce qui est vibration, c'est vrai que je trouvais ça sympa de dire que quand Charles a débarqué la première fois à m'entendre chanter, effectivement, il avait dit oui à venir jouer alors qu'on lui avait dit c'est la chanson française. Et il faut dire que Charles, il n'est ouais, au pas... départ, c'était pas trop mon truc, la chanson française. Et Non, ouais, il aime pas ça, quoi. Tu peux le dire. Il était allé en me disant, oh là là, la chanson française et tout. Mais il n'empêche qu'il devait y avoir des vibrations au-delà de la chanson française, de la voix, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas il y avait pas d'arrière-pensée, mais il y avait vraiment quelque chose, du coup, qui s'est passé. Et quand on a commencé à jouer ensemble, c'est vrai que il faut vraiment qu'il y ait une harmonie parfaite. Il faut être ensemble. On dit ça aussi en musique. Il Hmm. faut jouer ensemble. Donc, si on n'est pas ensemble, Hmm. si chacun est sur sa partition et fait son truc, il peut Hmm. très bien le faire. Bah, je peux très bien chanter les bonnes notes et chacun peut très bien faire les bons accords, mais si on n'est pas ensemble quand on joue, bah, il se passe rien. Et la Hmm. musique, c'est l'émotion aussi, c'est-à-dire exprimer quand je chante et que je me dis, oh, les gars, je dois faire les courses et après je dois faire la vaisselle.
Et après, les enfants, il faut aller trouver babysitter pour dimanche après. Ça marche pas. Enfin, c'est-à-dire que quand je chante, il y a de l'émotion. C'est l'émotion qui fait qu'il y a de la musique. Et dans le jeu, c'est pareil. Et du coup, s'il y a quelque chose ensemble, bah pour nous, c'est effectivement un épanouissement total parce que tous les deux, on adore faire la musique. On adore passer du temps ensemble. Et du coup, de faire de la musique ensemble, et c'est vrai que ça donne quelque chose, on le veuille ou non. Euh, Évidemment, je dis pas qu'il n'y a pas des moments où on se gonfle. Charles, des fois, je suis là, allez, voici, mets-toi devant là pour son solo. Moi, je suis un peu hyperactive, en fait, et Charles un peu moins. Donc, on a aussi cette complémentarité quand même. Euh, mais c'est vrai qu'on a ce truc où les gens, ils le ressentent, en fait. Souvent, à la fin du concert, ils viennent nous voir, ils disent, ah, c'est beau, s'il y a une énergie, il y a quelque chose, et on n'a rien à faire de particulier. C'est juste qu'on aime et on aime passer du temps. Et du coup, ça génère une espèce d'énergie que les gens ils ressentent, qu'ils reçoivent, et ça vibre. Bah, chez moi, ça vibre, ça me guérit de chanter. Ça se transmet au public, et le public, il nous dit, ah c'est chouette. Enfin, Lecture aléatoire de tous les morceaux. Génial. c'est Cyril. C'était super comme conclusion. On est avec un couple d'artistes. C'est Génial. génial. C'est pas Allez, à vrai. toi, C'est des chansons. Can't take my eyes off of you, c'est funky. You're just good to be true. Oh, pardon. C'était pas pour faire un coup de pub déguisé, hein. Je sais même pas comment le. C'était pile poil après que tu aies terminé, du coup c'était presque. Oui. Faut le laisser, tu vois. Là, tu vois, Ouais, désolé, écoute, Marzo. c'est le moment imprévu cadeau pour les c'est auditeurs incroyable. auditrices. Ah ouais, c'est l'univers qui a mis la musique. En tout cas, merci, merci beaucoup de. Voilà, je trouve que cette comment dire, comparaison, un petit peu, si on peut dire, en fait, de l'amour avec l'espace musical. Enfin, moi, en tout cas, je trouve ça très évocateur. Ça me touche beaucoup. Nous-mêmes aussi, on joue et on chante ensemble. Et du coup, voilà, je trouve ça vraiment juste ce que tu disais sur cette question d'équilibre aussi dans la musique. C'est un peu comme dans un couple aussi. C'est-à-dire, s'il y en a un qui est toujours devant, bah, ça marche pas. S'il y en a un qui est toujours derrière, non plus, ça marche pas. Et il y a toujours un équilibre entre. Moi, c'est ce qui m'a vraiment attiré dans la musique aussi, c'est cet espace d'équilibre entre m'autoriser à être devant, à briller, parce que voilà, je suis une personnalité singulière, unique et irremplaçable, et demander à d'autres personnes d'être au service de mon expression, et moi aussi, après, me mettre derrière et être au service de l'expression de l'autre. Et du coup, voilà, cet échange-là et cet équilibre-là, c'est pour moi assez représentatif aussi de la vie de couple. Je trouve ça beau qu'on puisse exprimer ça. Ah ouais. Et pour nous, on était aussi dans le nom, quand on cherchait le nom, c'était drôle parce qu'on a vraiment essayé de trouver plein de noms différents, et on ne voulait pas forcément faire ce truc avec les deux prénoms qui s'entremêlent. On avait déjà vu ça ailleurs et on s'est dit non. Et en fait, on a fait des brainstorming sur des heures, et ça marchait. On est toujours revenu dessus. Ouais, c'est vrai qu'au début, on s'est dit, bon, ça pourrait être Charlie Lou, mais on va trouver autre chose. Et là, on a cherché, et ça revenait toujours dessus. Charlie Lou, carrément. Voilà, Ouais. côté musical, doux, Ouais. je trouve que ça collait vraiment bien. Ouais, il n'y avait pas de hasard, on devait faire ça. Et après l'overdose duo, on trouvait ça sympa dans le sens où, pour nous, l'idée, c'est de donner des doses d'amour au public avec qui on partage notre passion, notre musique. Et le jeu de mots avec l'overdose, c'est vrai que c'est une belle drogue, l'amour, parce qu'on peut prendre autant de overdose qu'on veut de l'amour. À consommer sans modération. Oui, ouais, à Ça. consommer sans modération, exactement. C'était ce qu'on dit. Merci beaucoup en tout cas pour votre partage sur comment s'expriment vos noces alchimiques. Et alors, voilà, ce qui nous intéresse aussi dans ces noces alchimiques, c'est justement, selon vous, c'est quoi les ingrédients dont un couple a besoin et dont votre couple a besoin en fait pour que justement l'alchimie
se réalise et pour que l'union voilà, soit vraiment épanouissante, pleine de succès, de vitalité, d'amour. Les ingrédients pour que cela puisse se faire, selon vous, ce sont lesquels? Alors, pour moi, il y a un ingrédient essentiel, c'est le fait de pouvoir rester soi-même. Hein, pas besoin de se forcer, quelque part, pas besoin de faire d'efforts en fait pour être bien avec l'autre personne. D'être juste soi-même, comment dire, de garder son identité propre, de pas avoir besoin de jouer un rôle, tout simplement être soi-même et sans se forcer. Et si ça marche comme ça, je trouve que c'est gagné. Yes, Yes, carrément. merci. C'est bien dit ça. Hein. Mhm. Ah ouais, c'est clair. C'est en fait, c'est un peu comme si tout était fluide, quoi, d'un coup. Enfin, pour avoir vécu des histoires compliquées, moi, de mon côté, je trouve que quelque part, c'est quand même, c'est comme si c'était facile, quoi. C'était juste, il n'y a pas il faut de l'acceptation, euh, il faut de la patience, il faut l'adaptation, de l'écoute, la bienveillance et tout ça. Mais je veux dire, quand on rencontre la bonne personne, enfin avec Charles, c'est un peu comme si c'est la personne que j'attendais de rencontrer et avec qui tout est fluide. On se dit très souvent, tous les deux, qu'on a eu beaucoup de chance de se trouver. Et, Mm. et c'est vraiment une grande chance. Je ne pense pas que tout le monde ait cette chance non plus, euh, vraiment de trouver la bonne personne pour laquelle il n'y a pas besoin de se forcer, c'est naturel. Alors, aussi, euh, on entretient cet amour, mais c'est pas, voilà, ça doit pas être un effort pour nous. Et, Mm. Et voilà. pour l'entretenir, justement, c'est quoi vos ingrédients pour entretenir votre couple? Ah bah on se dit quand même que c'est important des fois dans la journée de s'arrêter Mm. et de juste se prendre la main et d'arrêter dans cette espèce de course effrénée de il faut faire ci, nan, nan, les enfants, l'enregistrement, le truc. Et des fois, juste s'arrêter, en fait, même si c'est des fois 5 minutes, et de se rendre compte, de prendre le temps pour soi aussi, enfin, de couper de temps en temps, de dire, bah, là, on va prendre le temps pour nous, pour faire des vacances ou pour faire un week-end. Mm. De d'accorder du temps au couple autant que parce qu'en plus pour nous bah, il y a le côté professionnel qui se mêle pas mal dans notre quotidien mais c'est dire aussi bah, des fois il doit y avoir des moments où on s'occupe de nous quoi vraiment on est juste tous les deux et même Mm. si on adore faire de la musique tout le temps alors du coup c'est un peu une déformation professionnelle on a du mal à bouger sans la guitare mais ouais, c'est d'avoir des espaces comme ça où on s'écoute, on se pose, on se prend la main, on s'embrasse. Hmm. Mm. On prend le temps pour l'amour, quoi, en fait. Yes. Merci. Merci pour Merci à ces, ouais. Merci pour ces ingrédients. En fait, moi, je me sens touché par cette évidence entre vous, en fait, avec évidemment des ingrédients pour entretenir et en même temps sous-tendu par une évidence qui fait que les choses sont faciles et fluides. Mm. Ouais, c'est un peu comme une âme sœur ou voilà, c'est vraiment quelque chose que c'est pour ça qu'on dit vraiment, on dit souvent qu'on a cette chance-là parce qu'il y a tellement de personnes sur la terre et que bah, on a pu vivre d'autres choses aussi dans notre vie qui faisaient que bah, on ne vivait pas ça. Donc on connaît aussi autre chose. Et on se dit, bah oui, c'est pas facile. Il y a des moments où, quand c'est pas une évidence, ça peut être dans la souffrance, beaucoup. Et en fait, moi, c'est plus
peut-être un espèce d'encouragement aussi à se dire, en fait, je pense que ça vaut pas le coup de rester dans un truc où c'est vraiment une souffrance permanente, où c'est compliqué, où c'est dur, parce que ça devrait pas être comme ça, en fait. Ça devrait pas l'être. Oui, il peut y avoir des passages compliqués, mais en fait, c'est cette espèce de fond de l'histoire, comme un socle tellement solide qu'on ne se pose pas la question, en fait. Il y a pas... on se pose pas la question, c'est comme c'est l'amour est là et même si on peut avoir des différends mais l'amour est là et ça de l'avoir en soi ancré profondément ça ça existe quoi, ça existe donc il faut pas hésiter dans la vie de s'ouvrir et si on est dans quelque chose qui procure plus de souffrance que de bonheur bah d'en sortir quoi et de se dire bah expérimenter autre chose ou expérimenter aussi être seul, ça, pour savoir ce qu'on veut en fait et qui on est et ce qu'on recherche au fond de soi pour être heureux quoi. Mais c'est pas toujours évident de s'avouer qu'on n'est pas bien dans quelque chose dans lequel on a l'habitude d'être aussi. Donc, mais ça vaut le coup parce que ça peut arriver même du haut de notre âge. On s'est rencontrés à quel âge? J'ai 30. Ah là là, révélation, attention, C'est ça. attention. 40 ans. Merci en tout cas, Lilou, Merci, pour ce que ouais. tu viens de dire, parce qu'effectivement, c'est précieux. C'est-à-dire que, voilà, arrêter de croire, enfin, voilà, arrêter de subir finalement le fait de la souffrance dans le couple, comme si il fallait passer par là pour arriver au bonheur et qu'à un moment donné, en fait, juste se mettre dans une certaine réalité, faire des choix, s'ouvrir, expérimenter autrement et à un moment Ouais. donné, la vie répond, quoi. Mm. La vie répond. Avec en même temps ce que tu dis aussi, évidemment, des ingrédients comme voilà, la patience, l'écoute, la communication, qui sont au-delà de ce socle d'amour présent, qui sont des ingrédients en tout cas, qui sont importants pour nourrir votre couple. Je crois que c'est le terme que vous avez dit. Yes. C'était, ouais, pour nourrir, Nourrir. Voilà, entretenir, entretenir c'est ça, votre c'était couple. entretenir votre couple. C'est ça. Ouais, carrément. C'était bien. Oui, donc il y a la conscience aussi vraiment qu'elle a de, voilà, Que c'est pas non plus. ça match, mais en même temps d'entretenir, comme vous disiez, voilà, prendre du temps ensemble, faire des pauses, prendre du temps pour soi aussi pour que ça puisse s'unifier. Un peu comme peut-être je sais pas, ça me fait penser un peu comme une plante, même si la plante est belle et sublime, en fait, il faut quand même l'arroser. Ouais. Elle continue à être sublime. Yes. Merci en tout cas à vous. Et bah, j'ai envie de demander pour aller pour encore plus, que là, vous avez nommé plusieurs ingrédients qui fait que ça fonctionne aussi entre vous. Et c'est quoi la pépite, le truc qui fonctionne particulièrement dans votre couple pour justement nourrir cet amour-là? Et si vous auriez un exemple concret à nous offrir, parce qu'on adore aussi les concrets Les hommes concrets. du quotidien. Aussi. Ou en tout cas, soit une pépite, ou alors après, sinon, qui peut aller avec aussi cette question-là, c'est, je sais pas, dans des moments aussi où particulièrement, je sais pas, donc tout a l'air d'être quand même fluide, en tout cas dans votre relation et tout ça. Néanmoins, quand il y a des moments un peu genre, ah, ça me gonfle un peu, voilà, ou les choses comme ça, c'est quoi la pépite qui fait que, voilà, ça va venir créer quand même de l'unification dans ces petites passes-là. Toi, ça doit être. Oh, bah, je la laisse parler. Voilà, on va se calmer après. Moi, je sais pas, moi, c'est peut-être genre me poser moi, si jamais je suis gonflée, vraiment, je me dis, si moi je suis gonflée, ça veut dire que, bah, qu'est-ce que ça fait que ça résonne en moi? C'est quoi le problème chez moi? Je me dis toujours, si je suis gonflée, je réagis, donc je réagis pourquoi aussi fortement par rapport à Charles qui est là, qui fait son truc, qui est lui dans sa bulle. En fait, j'essaye de me mettre dans ma bulle aussi. Je pense que, genre, moi, c'est un peu ce que voilà, je fais une petite méditation ou un petit moment pour moi, pour me recentrer et me poser la question pourquoi j'ai réagi, en fait. Je pense que moi, c'est Mm. enfin, plus comme ça, du coup.
Ouais, moi, pour ma part, voilà, si des moments de tension ou quoi que ce soit, je me dis, de toute façon, il y a ce socle d'amour qui est là, qui est très fort, qui est beaucoup plus fort. Et, euh, et la tension, pour le coup, elle ne peut être que passagère. C'est juste un mauvais moment et on va forcément, comme on y arrive tout le temps, trouver moyen de s'apaiser parce on souhaite chacun le bonheur de l'autre et on n'a pas comment dire, de désaccord profond dans Mm. la manière de voir la vie. Donc, il n'y a aucune raison que les tensions ne soient pas passagères. Hmm, yes. Je vais halluciner à chaque fois quand tu parles, comme ça, t'arrives à arrêter. Moi, j'essaie de pas pleurer parce que là, tout ça est hyper beau. Parce que des fois, ça, j'arrive pas du tout à. Je suis genre, quand je suis dans le truc, je suis là. Et je suis trop plongée, en fait, dans le, je sais pas, des fois ça peut, mais c'est un truc perso, c'est pour ça que je dis, j'essaye de me mettre en arrière, mais c'est un truc qui peut-être réveille des anciens mécanismes qui me fait du mal, parce que ça me rappelle des choses, mais effectivement, je sais que ça n'a rien à voir avec ça. Et quand j'entends parler avec ce recul, bah, c'est exactement ça, en fait. Hmm, Si yes. on arrive à ces moments difficiles de se rappeler ce que vient de dire Charles, je pense que effectivement c'est gagné et ça fait que tous les jours, on s'aime un peu plus, quoi. Hmm, super. En tout cas, il y a vraiment ce réflexe de hop, retourner vers soi, aller questionner ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et puis, j'entends en tout cas, voilà, vraiment finalement, ce focus sur, dans tous les cas, le socle de l'amour est plus fort que tout et que quoi qu'il arrive, c'est une passe, quoi. Et yes, super, merci beaucoup pour cet émouvant partage. Merci beaucoup, Charles et Lilou. Alors, voilà, une autre question aussi voilà, qui nous tient à cœur et qui nous intéresse, c'est voilà, ce projet s'inscrit donc dans le respect de toutes les formes et types d'amour, mais s'inscrit dans le mono-amour au sens de la fidélité et de l'exclusivité. Et en fait, en quoi, pour vous, justement, ce mono-amour, hein, au sens justement donc de l'exclusivité, de la fidélité, a-t-il du sens dans le succès du couple tel que nous le concevons? Ah bah c'est pas possible autrement. Ah oui. Ah bah Bah, c'est que, comment dire, c'est tellement précieux notre relation, ce serait, euh, on veut rien gâcher de tout ça et la question se pose même pas parce que Hmm, voilà, enfin, euh, on n'a aucune attirance pour quelqu'un d'autre. Enfin, moi, il y a trop d'amour pour, euh, euh, pour le partager avec d'autres. Non, ah ouais. c'est une évidence. Moi j'ai pas envie de Pas une partager. évidence, c'est ça, ouais. Ah ouais, c'est une évidence, ça c'est pas possible. C'est pas. Des fois on me voit et après bah on respecte complètement d'autres façons de voir le couple, etc. C'est-à-dire que c'est aucun jugement, mais des fois je vois des couples qui s'en sortent très bien à vivre l'un dans une grande ville et l'autre à 4 heures et ils se retrouvent le week-end. Et ben, nous c'est un truc, des fois, on voit ça dans notre environnement et on en parle. Et on se dit, mais pour nous, ce serait pas envisageable. En fait, on a vraiment besoin d'être proche, quoi. On a besoin de. Ouais, j'ai pas du tout envie de Oui, partager après, c'est avec notre quelqu'un façon d'autre. à nous. Peut-être que tout le monde ne pense pas à ça de la même manière, mais c'est vrai que nous, on le conçoit comme ça. On est peut-être un peu hmm. possessif, non? Oui, On est peut-être un peu possessif l'un de l'autre, je crois. ouais, ça doit être ça. Mais on l'assume. C'est ça. À Yes, partir du bah, moment que c'est partagé, c'est plus facile, quoi. Parce que s'il y en a un qui est possessif et l'autre, genre, pas du tout, Ouais, c'est ouais. plus compliqué. Mais là, pour le coup, ben, on a vraiment envie de... Voilà, on a aussi des moments
où moi, je vais voir des copines, par exemple, pour faire une soirée fille. Ça, c'est pas du tout un problème. Où j'ai mes moments où je vais aller courir ou faire un truc avec les enfants ou faire un massage ou un spa ou faire un autre truc pour moi. Et ça, jamais Charles il serait là pour juger que moi, je prends du temps pour moi. Il va pas m'appeler toutes les 5 secondes. Alors, tu fais quoi? Tu es où? C'est pas du tout un truc de contrôle. Comme il y a ce socle qu'on sait quand on est tranquille, bah, je peux passer des moments seuls. Et Charles, il a ce côté aussi très apaisé et sûr de lui, la faculté de prendre du recul. Donc, il me laisse la liberté d'être moi-même et de passer du temps. Mais en fait, on n'a pas, enfin, sinon, on n'a pas envie de se partager. Yes. En tout cas, ça fait sens pour vous voilà, de maintenir cette évidence de la préciosité, ce côté précieux en tout cas du couple, et d'envelopper ça, quoi, carrément. Super. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Charlie Lilou. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé votre expérience des noces alchimiques, de cette danse de l'amour au sein de votre couple. On est certain que ça va aider, sourcer, inspirer, intéresser beaucoup de nos auditeurs et auditrices. Et on espère pouvoir peut-être se rencontrer en vrai, en live, in situ, un de ces jours. Merci à vous pour cette belle initiative et on espère aussi que ça sera une source pour plein de personnes, une source à puiser des idées inspirantes pour nourrir et enrichir chaque vie, chaque vie de couple différente. Super, en tout cas, l'idée, ça nous a fait bien plaisir de discuter avec vous. Merci pour cet échange. Merci beaucoup. Merci à vous. Et juste avant qu'on se quitte, si certains auditeurs, auditrices ont envie de vous trouver, vous écouter ou vous voir en concert, vous êtes plutôt par La Rochelle, l'Île Dorée, c'est ça? Ou vous bougez un peu aussi à d'autres endroits? Comment c'est? Bah ouais, c'est La Rochelle, Île de Ré, Oléron, Rochefort. On a fait quoi là? On a fait Surgères. On fait Cognac, voilà, dans ce secteur-là. Okay. D'accord, ok. Secteur Charente-Maritime. Charente-Maritime. Voilà. Mais après, on nous trouve aussi évidemment sur, quand on tape Charlie Lou, l'Overdose Duo sur Spotify, Deezer, etc. Alors justement, on crée aussi notre nouvel album, mais on a déjà plusieurs titres, une dizaine de titres à nous, nos propres créations qu'on peut écouter sur YouTube ou sur les plateformes de téléchargement de musique. Super, la musique de l'amour avec vous encore et encore. Merci beaucoup. Merci à vous et à bientôt. bientôt. Bye bye. Ciao. Merci. Salut. Bye bye.